Bonjour les balances, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de juillet 2019. J'espère que vous allez bien les balances, que vous êtes en forme. Je voudrais commencer cette vidéo en vous remerciant pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci d'être là et de m'aider à faire vivre cette chaîne tous ensemble. Je trouve que c'est vraiment top de voir cette petite communauté qui s'agrandit de jour en jour. Donc voilà, je voulais commencer par vous remercier, voilà, ça me semble important, donc c'est chose faite. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot des anciens égyptiens. On aura une énergie principale, une énergie positive, une énergie négative. On aura un message de la triade, l'oracle indigo également, et on aura une carte conseil de l'oracle des anges. Allez, c'est parti. Alors, ok, alors votre énergie principale c'est le roi de coupe. Le roi de coupe c'est un roi que j'aime bien, puisque c'est un roi qui est aimant, c'est le papa parfait, c'est le mari parfait, c'est la force tranquille, le roi de coupe, quelque part. Parce il sait maîtriser ses émotions, il sait donner à bon escient, au bon moment, quand il y en a besoin. Il sait également reprendre quand, voilà, il est juste finalement dans ce qu'il donne et dans ce qu'il partage. C'est quelqu'un qui va être très attentionné envers son partenaire ou envers son entourage, envers sa famille. C'est quelqu'un de très protecteur également. Enfin voilà, c'est quelqu'un voilà, et de toute façon, regardez son cheval, quoi, il est royal, quoi. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce qu'il a au fond de lui, il maîtrise ses émotions. Voilà, il est quelqu'un c'est quelqu'un de sûr, de quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Donc vous allez vous positionner finalement dans cette énergie-là, que vous soyez un homme ou une femme, et vous allez avoir confiance en vous, et vous allez savoir où vous voulez aller. Et ça c'est top, ça c'est top. Belle énergie. Beaucoup d'amour avec un roi de coupe. Ensuite, en énergie positive, on a un 5 de denier, un 5 de disque pour le coup ici. 5 de disque en énergie positive, ça vient nous dire que peut-être vous allez avoir besoin de solitude, de prendre du temps pour vous, de prendre du recul. Alors on est dans la matière, donc peut-être que vous allez avoir envie de vous séparer de choses que vous n'avez plus besoin, envie de faire du tri peut-être, envie de, de partir en voyage aussi, de laisser votre maison pendant quelques temps, vous laisser votre lieu d'habitation pendant quelques temps pour pouvoir vous réfugier ailleurs. Peut-être que vous êtes aussi pensif en ce moment, on voit sur cette carte que voilà, c'est un peu le désert, hein. À la base le 5 de denier c'est pas forcément une énergie ultra positive, on est assez dans l'ennui financier. Mais voilà, peut-être que vous justement vous allez avoir besoin de vous détacher de tout ce qui est matériel pendant un temps, avoir besoin de vous détacher de cette matière qui peut-être vous encombre beaucoup trop. Et je vous vois faire du tri, hein. Je vous vois jeter, je vous vois recycler, je vous vois donner, je vous vois, voilà. Donc peut-être que voilà, c'est quelque chose que vous allez expérimenter parce que vous allez vous dire que vous n'en avez plus besoin et que vous avez besoin de passer à autre chose. Voilà, de faire du tri, de faire du changement. Ensuite, en énergie négative, on a un 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, en négatif, pour moi, c'est la monotonie, c'est l'ennui, on s'ennuie, on est embêté, on a du tracas vu qu'on est dans les épées, on va être dans un mental un peu suractif. Alors malgré que vous arriviez à gérer vos énergies, vos émotions, vous allez faire quand même beaucoup de tri parce que je pense qu'il y a quelque chose, qu'il y a une situation, voilà, pour laquelle vous aimeriez bien couper et qui a un lien avec votre matériel. Alors peut-être que c'est un lien avec vos ex. Si vous avez un ex, que vous venez de vous séparer, que vous êtes séparés depuis quelques temps et qu'il y a des objets auxquels voilà, vous avez acheté tous les deux ou autre, bah, peut-être que vous allez avoir envie de justement vous libérer de ce fardeau là parce que vous pouvez plus vous y voir en peinture en fait. Ok, je sais pas, ça me parle. Dites-moi si ça vous parle à vous aussi, mais voilà. Et ensuite, ça peut être l'ennui mental, il y a un tracas, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie actuelle. Il va falloir faire en sorte de pouvoir de se poser pour pouvoir réfléchir, d'accord? Avant de mettre une cinquième épée, hein.
ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être peut-être que vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle et que vous ne savez pas comment l'appréhender. Parce que vous êtes des personnes facilement déstabilisables, les balances on le sait, c'est un coup oui, un coup non, vous cherchez constamment votre équilibre, vous avez du mal à faire des choix. Et là je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui vous tracasse, hein, et vous allez prendre la décision justement de vous détacher de cette matérialité. Alors je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous allez vendre un objet, pourquoi pas, parce que ça vous convient plus, peut-être que votre voiture ne marche pas correctement et vous allez avoir besoin de la vendre, enfin voilà, vous allez vous en détacher complètement. Mais tout ça, vous allez le faire en conscience les amis, vous allez garder confiance en vous, vous avez, mine de rien, ce côté ultra serein à l'intérieur de vous, comme si vous saviez que vous aviez un but à atteindre et vous savez comment vous allez faire pour pouvoir l'atteindre. C'est assez paradoxal finalement. Un peu comme vous. Mais c'est ça qui va être riche pendant ce mois de juillet. Vraiment. Ensuite, on vous parle de désert. D'accord, qui se met tout de suite sous le 5 de denier, donc c'est vraiment... c'est parlant. On vous parle de mensonge. Ah, il est peut-être là votre ennui. Peut-être qu'il y a quelqu'un finalement qui vient de vous apprendre, enfin vous venez de constater que quelqu'un vous ment au quotidien, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, un ami, un frère, une sœur, la famille, les parents, peu importe, une connaissance, votre patron, pourquoi pas. Ce sont des professionnels dans le mensonge. Ce n'est que mon avis personnel, d'accord ? Tous les patrons ne sont pas comme ça, j'en ai conscience. Alors, si vous êtes patron en train de regarder ça, je vous envoie tout mon amour, sachez-le. Je vais m'enfoncer toute seule. Donc voilà, et du coup ça crée, finalement ce mensonge crée un désert affectif peut-être à certains moments, ou en tout cas un désert financier peut-être. Peut-être qu'on vous a trahi et du coup vous devez agir en conséquence, rattraper le coup de quelqu'un et vous allez devoir dépenser de l'argent par rapport à ça. Et du coup ça va créer une situation que vous n'aviez pas anticipée pour votre mois de juillet. D'accord ? Il peut y avoir des arnaques aussi, un mensonge, un désert, ça peut être quelqu'un qui vous a arnaqué. Mais vous êtes fort, hein, donc... ancrez-vous dans cette force, hein, dans ce roi de coupe. Hein. Allez dans votre intériorité, faites marcher votre intuition pour savoir comment vous pouvez rebondir face à tout ça. Et ensuite, on vous parle de bénédiction. Donc finalement, on vient vous dire que c'est une situation qui vient vous enseigner quelque chose et que vous ne pouvez pas passer à travers. C'est un enseignement. C'est un enseignement de la vie. On vient vous dire que vous inquiétez pas. Oui, effectivement, il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir une petite traversée du désert, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez vous ressourcer et retomber sur vos pattes. Donc, on se braque pas, on respire, on trouve une solution et on y va. On se positionne. C'est impératif pour vous de vous positionner dans votre intériorité, de vous mettre en roi de coupe. Je maîtrise mes émotions, je sais que je peux y arriver, j'ai confiance en moi, rien ne peut me faire tomber. Hop, hop. Ensuite, on vous parle de radio, de télévision, de métier de la communication. Alors peut-être que c'est un métier dans un domaine dans lequel vous êtes. Ensuite, on vous parle de justice, de loi, d'avocat et de procès. D'accord, donc vous êtes vraiment... c'est peut-être ça finalement le détachement, l'ennui que vous avez ici. Et le détachement matériel, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a un ex ou quoi et vous allez vous en débarrasser. C'est peut-être justement, il y a peut-être un procès, voilà, où du coup ça donne des communications qui sont pas forcément super bonnes, qui vous portent pas vers le haut. En tous les cas, il y a le fait de rétablir la justice, hein, dans votre, la justice et l'équilibre dans votre mois de juillet. Et on a la carte de l'archange Michael, je suis présentement à vos côtés. Donc là on vient de vous dire effectivement, pour moi là les deux c'est la même, le roi de coupe et l'archange Michael c'est pareil. Ce sont deux cartes qui viennent vous dire que vous êtes indétrônable, d'accord, que vous avez de la force et de la puissance. Alors si toutefois vous ne sentez pas bien dans votre vie, vous pouvez faire appel à l'archange Michael, c'est
le cavalier de Dieu, hein, c'est son guerrier, pardon, le guerrier de Dieu qui vient justement combattre, il me semble, Lucifer. Bon, voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et donc il a cette puissance, hein. Vous pouvez lui demander qu'il rétablisse de bonnes énergies auprès de vous, qu'il vous donne de l'énergie pour vivre une journée, ou qu'il vous accompagne durant toute une journée. Vous pouvez vraiment l'invoquer pour qu'il soit là, et vous verrez que ça marche vraiment ça. Moi c'est souvent que je fais appel à lui, il est top, hein, il est génial. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a un procès aussi au niveau de la communication si vous êtes dans ce métier-là, peut-être que vous avez un différend avec votre patron, peut-être que voilà, vous allez avoir peut-être des problèmes d'internet, de connexion, de wifi, je sais pas pourquoi ça sort dans votre tirage, mais enfin, on peut en avoir conscience. Voilà, il y a des choses à remettre en place en tous les cas, il y a c'est comme si on avait un puzzle et que les pièces elles n'étaient pas mises au bon endroit, et vous au mois de juillet il va falloir justement que vous les replaciez correctement pour faire un chef-d'œuvre. Et ensuite les anges vous parlent de la joie. Ah bah tiens, je viens de faire les Gémeaux, ils ont eu la même carte. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc ça c'est hyper important les balances, parce que parfois vous pouvez avoir un côté un peu dépressif entre guillemets, enfin voilà, avoir un peu le mauvais côté des choses, et ça c'est normal puisque comme cette balance, bah, vous penchez, hein, on a le plus, on a le moins, et parfois quand on a des problèmes on peut voir que le moins. Bon, et là on vous demande les balances de voir la joie, de faire ressortir votre côté vénusien pour voir que la beauté et la joie en toute chose. De voir les choses de cette façon-là, finalement, ça va amener vers vous la loi de l'attraction où le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Donc, si on voit du plus, on verra du plus partout, on aura des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités qui vont s'approcher de vous, en fait, et vous n'aurez plus qu'à les saisir. Et ça, c'est top. Donc on vient vous dire que c'est vraiment l'énergie la plus élevée, effectivement, comme je viens de dire aux Gémeaux, cultivez la joie et vous allez voir comment votre ennemi, votre meilleur ennemi, va le prendre. Croyez-moi, vous allez clairement l'embêter, le faire chier, comme j'ai dit aux Gémeaux. C'est vrai, c'est une vérité, hein. Les gens qui nous jalousent n'aiment pas nous voir heureux. Bon, bah c'est comme ça, hein, c'est les humains, on n'y peut rien. Et pourtant, soyez heureux, acceptez qui vous êtes, soyez authentique, et on s'en fout finalement de la personne qui est jalouse, on s'en fout de l'autre. Tout ce qu'on veut, c'est que vous soyez heureux dans cette vie, en ce moment-là, à cet instant-là. Ok ? Voilà pour moi les balances. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vileessentielle@gmail.com. Je me ferai une joie de répondre à vos demandes et de pouvoir vous aider si vous le souhaitez. En tous les cas, je vous embrasse très très fort les balances et je vous dis à très vite. Bye!